En Hollande, ils sont en train de faire table rase du passé à coups de dynamite. À Cap Kennedy, deux hommes ont attiré les regards du monde entier. Charles Conrad et Gordon Cooper, astronautes au nerf d'acier par définition, qui ont entrepris la plus dramatique des randonnées autour de la Terre. Au Vietnam, la guerre est entrée dans une nouvelle phase. Lancés pour la première fois dans une opération de grande envergure dans la région de Chu Lai, les Marines ont enregistré le premier grand succès militaire américain. À Los Angeles, on a fait le bilan matériel de l'explosion de haine raciale la plus violente depuis 20 ans. Et quel bilan! Une simple traversée du quartier de Watts est éloquente. Cette semaine, le reste du monde l'a vécu au gré de son génie quotidien. Les chauffeurs de taxi londoniens, par exemple, en offrant aux petits-enfants de Londres défavorisés une journée au bord de la mer. La tradition date de quelques années. Elle permet à 250 enfants de connaître un peu l'ivresse de l'évasion et de découvrir les vagues et les joies de la plage. Pour les petits Parisiens qui ne partent pas en vacances ou qui en sont revenus, il existe un moyen d'échapper au square et à la prison de la ville. Cela commence chaque matin par un rendez-vous devant une école et l'embarquement dans un autobus. Le chemin n'est pas long, mais il débouche au milieu des arbres, dans une clairière plantée de toiles de tente. 34 centres aérés fonctionnent aujourd'hui dans la région parisienne. Là, au grand air, les enfants d'âge scolaire, primaire et maternelle, partagent leur journée entre les jeux et ce qu'il est convenu d'appeler les nécessités quotidiennes. Le sable, évidemment, est moins abondant qu'à La Baule, dont la plage a été choisie à nouveau pour servir de matière première aux artistes armés de pelles et de seaux, venus de 11 pays. Au total, 27 concurrents de moins de 16 ans, sélectionnés parmi la fine fleur des constructeurs de châteaux de sable, ou plutôt d'œuvres de sable. C'est le jeune espagnol Ignacio de Lecea qui a enlevé le premier prix avec sa dame d'Elche, distinction qui lui vaudra un voyage au pays du soleil levant. Robert Manry, 48 ans, journaliste et américain, a connu cette semaine la célébrité, en traversant seul l'Atlantique Nord. Il a retrouvé en Angleterre sa famille qu'il avait quittée aux États-Unis 78 jours plus tôt, prouvant que les plus de 40 ans ne manquaient pas d'esprit d'entreprise. En Hollande, ils sont en train de faire table rase du passé à coups de dynamite. Ils ont débarrassé ainsi l'horizon d'un certain nombre de cheminées d'usines devenues inutiles et qui étaient beaucoup moins charmantes que les moulins à vent. Il n'y a vraiment que le cinéma qui puisse se permettre de les regretter. Ce n'est pas pour éteindre les feux de cheminée que les pompiers chinois jouent les acrobates. Ils sont beaucoup plus ambitieux que cela. S'ils font les singes le long de cette façade, c'est pour être prêts à porter secours aux éventuels prisonniers des flammes. En cas de besoin, bien entendu, puisqu'il ne s'agit là que d'une répétition générale. Ces pompiers phénomènes interprètent à peu près tous les rôles.
Après les singes, il joue également les Tarzans. Ils sont tellement étourdissants qu'on ne sait plus très bien si ce sont des pompiers ou des cascadeurs. Et dans ces conditions, un incendie à Shanghai, ce doit être un véritable spectacle de cirque. Pour apprendre les jeux du cirque, justement, les futurs enfants de la balle, à Moscou, n'entendent pas jouer les pompiers. Ils rêvent au contraire d'allumer un jour les feux de la rampe. Pour cela, il leur faut aller à l'école du cirque. Une école du risque où l'on répète sans cesse les gestes qui feront frémir plus tard les spectateurs. Pour le moment, ce sont les petits apprentis acrobates qui frémissent en attendant la ronde étincelante sous les lumières du chapiteau. En Espagne, aux portes de Pamplune, pas besoin des lumières du cirque pour éclairer la ronde des champions de roller skating. Le soleil est là pour cela. Et oui, le patin à roulettes de papa a encore de nombreux adeptes. Et malgré les apparences, cette course un peu fofolle n'est pas totalement sans danger. Ce marathon style Belle Époque s'est poursuivi ainsi des heures sur un parcours de 40 km. Les Espagnols, décidément, ont remis à la mode cette année des jeux d'un autre âge. Après le patin à roulettes, ce sont les ânes, des petites filles modèles, qui ont la vedette. Cette chevauchée fantastique a passionné jockeys et spectateurs plus encore que le tiercé. Et parce qu'il ne voulait pas avoir l'air d'un âne, ce concurrent à quatre pattes s'est fait baptiser Anquetil. Avec un nom pareil, il était sûr de gagner. Il a gagné en effet, mais en revanche, son jockey mérite le bonnet d'âne pour sa curieuse pratique de l'équitation. Ces voyageurs, eux aussi, se conduisent de manière assez insolite, c'est le moins qu'on puisse dire. Contrairement aux apparences, ce n'est pas la pluie qui provoque cet assaut désordonné contre ce train d'un autre âge qui n'avait fait pourtant de mal à personne. C'est tous les ans la même chose, qu'il vente ou qu'il pleuve. La ruée recommence dès que débute la descente de la Sella, une petite rivière des Asturies. Cette compétition provoque chaque année une vague de folie collective. Tout cela pour ne rien manquer de l'épreuve nautique qui se déroule sur un parcours de 19 km. Et pourtant, le spectacle est ailleurs. Jugez-en plutôt. À ce compte-là, on se demande s'il ne vaut pas mieux participer à l'épreuve plutôt que d'être spectateur. C'est sans doute moins fatigant.